Bonjour docteur, depuis combien de temps utilisez-vous le service EasyDoc? Ça fait environ 3 semaines, je crois un peu plus de 4 semaines maintenant, je pense. J'exerce en Normandie, en territoire rural, avec mon épouse qui est également médecin généraliste. Nous sommes donc deux dans un cabinet en pleine campagne. C'est une patientèle très variée, puis c'est une population rurale, assez âgée, avec aussi également une population jeune qui travaille en ville. Donc en fait, la patientèle donc est extrêmement variée. Comment était gérée la prise de rendez-vous avant EasyDoc? Alors nous avions il y a quelques années une secrétaire qui est partie à la retraite, donc nous avons repris le téléphone seul, et cette charge de téléphone a cru de façon très importante depuis environ 6 mois. C'est ce qui nous a poussé à chercher une alternative à notre solution qui était jusqu'ici de répondre au téléphone nous-mêmes. En pratique, nous étions un peu débordés par le téléphone, nous ne souhaitions pas réengager du personnel. Nous avions discuté avec pas mal de collègues qui avaient déjà des solutions, soit de centrale téléphonique à distance, soit de prise de rendez-vous par Internet. Il se trouve quand même que dans notre patientèle, il y a quand même beaucoup de personnes qui n'utilisent pas l'outil Internet de façon régulière et ça ne nous apparaissait pas satisfaisant. Nous cherchions un outil plutôt axé sur la solution téléphonique. En revanche, les CD-secrétariats ne nous sont pas apparus très performants par, comment dirais-je, l'expérience de plusieurs confrères. Le fait d'utiliser une personne plutôt par exemple qu'un serveur automatisé ne nous a pas apparu comme étant une plus-value en termes d'efficience pour la prise de rendez-vous. Et puis il s'est trouvé que nous avons entendu parler de la solution EasyDoc qui nous a tout de suite intéressés, de par son côté simple d'utilisation et puis son côté relativement concurrentiel en termes financiers. Est-ce que vous avez hésité avant de passer au service EasyDoc? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes deux médecins, mon épouse et moi. Moi, je suis plus un peu techno-geek avec l'informatique et tout ça, donc je gère assez ça facilement. Mon épouse, en revanche, était extrêmement réservée quant à la possibilité pour nos patients de s'adapter à ce genre d'outils, et donc elle était assez réticente. Quelle a été la réaction de vos patients à leur premier appel? Donc on a deux catégories de patients, les patients qui ont été emballés directement, essentiellement, il faut bien le dire, les patients jeunes qui gèrent beaucoup les téléphones portables et Internet, la possibilité d'avoir un SMS qui les rappelle ou d'appeler de leur portable en étant identifié, ils trouvent ça extrêmement bien, et donc l'accueil est vraiment très très positif pour eux. Je pense que ça représente au moins la moitié de nos patients. Il y a, je pense, à peu près 40% de personnes qui ont eu un petit peu de difficulté avec le robot, puis qui finalement ont trouvé ça finalement simple. Et puis, il faut bien le dire, il y a quand même, on va dire, que j'évalue entre 5 et 10% de patients qui n'arrivent pas comment dirais-je, à s'approprier l'outil, essentiellement des personnes âgées, c'est vrai. Et là, pour eux, on leur a bien expliqué que dans ce cas-là, la solution était de faire directement d'eux, et on leur donne de taper d'eux, et on leur donne directement le rendez-vous, et finalement, ça nous pèse très peu. Pour nous, au final, le résultat, c'est qu'au bout de 4 semaines d'utilisation, pour auparavant une charge téléphonique entre 50 et 70 appels de téléphone par jour, on est descendu entre 5 et 10, et franchement, ça change la vie. Ces gens sont extrêmement, comment dirais-je, intéressés par le fait, un, de pouvoir choisir leur horaire à peu près, deux, ils peuvent joindre ce service à toute heure, jour, nuit, week-end, et aussi pendant nos vacances, mais surtout, ils sont quand même très intéressés au fait qu'on n'ait pas fermé la porte à 100% et que la touche 2 qui leur permet de nous joindre à tout moment et on répond, on est toujours disponible, voire même on est beaucoup plus disponible qu'avant sur le plan psychologique parce que on n'est pas écrasé par cette charge téléphonique, on n'est plus secrétaire quoi. Le dérangement téléphonique ne concerne que des problèmes médicaux et puis des problèmes administratifs et ça franchement c'est vraiment bien. Est-ce que vous avez plus d'appels à gérer depuis que vous avez installé EasyDoc? Quand il y a une vraie urgence, de toute façon, ils n'hésitent pas à appuyer sur le 2, ça c'est sûr, et c'est normal. Mais voilà, si c'est pour savoir un truc qui n'a pas d'intérêt ou qui pouvait être différé, souvent ils diffèrent. Et ça, c'est pas mal. Ça les responsabilise un petit peu, mais moi je trouve ça très bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour nous, la charge de téléphone, ça fait très bizarre. On a l'impression de retourner il y a 25 ans, quand on était jeune installé et que c'est fait qu'on avait une patientèle un peu plus faible et que le téléphone sonnait beaucoup moins. C'est plutôt l'inverse. On s'inquiète pour savoir est-ce qu'on va survivre à la fin de la journée tellement on aura bossé, mais dans une ambiance qui est quand même beaucoup plus sereine. Et le deuxième effet hyper positif pour les patients, c'est que ça, pour le coup, ils s'en sont rendus compte instantanément. Globalement, et je pense que c'est plus vrai pour mon épouse que pour moi, elle, franchement, elle était un peu débordée par le téléphone. Et là, très sincèrement, elle a retrouvé une sérénité dans ses consultations qui n'a pas échappé aux patients. Et le fait, vous avez un médecin traitant, vous, j'imagine, et quand vous voyez votre médecin traitant, vous discutez, et puis que le téléphone sonne 5 fois dans le quart d'heure, globalement, ça gêne un petit peu la compréhension de la discussion, quoi.
Avez-vous eu des difficultés à prendre en main l'agenda? Mon épouse, oui, mais ça tient à mon épouse. Hein. Elle est franchement nulle de chez nulle en informatique. Mais pourtant, quand elle se sert d'un outil régulièrement, elle va se l'approprier. Et là, ça a été le cas, parce que finalement, je vous dis, le gain en termes de qualité dans la consultation a été tel qu'elle a quand même fait un effort, et puis elle s'est rendue compte que c'est tellement enfantin l'interface là. Donc là, aujourd'hui, il y a quasiment pas de problème. Elle trouve ça super, hein, vraiment. Elle me l'a dit elle-même. À mon grand étonnement, je pensais pas qu'elle serait convaincue aussi vite, vous voyez. Donc c'est vraiment un plus, ça. C'est bien. C'est bien. Après 3 semaines d'utilisation, quel bilan en tirez-vous? Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Les gens commencent à prendre l'habitude de ne pas attendre la dernière minute pour prendre leur rendez-vous. Ils se sont aperçus surtout de la valeur ajoutée de pouvoir prendre un rendez-vous à 22h30 le soir pour le petit qui a 38 de fièvre et d'avoir le premier rendez-vous du matin. Pour les patients qui vont travailler, c'est assez confortable. Donc les patients y voient quand même un certain avantage, surtout qu'il y a toujours la possibilité que n'offrent pas forcément les télésecrétariats de pouvoir nous joindre en direct en appuyant sur la touche 2. Moi, je suis très satisfait de l'outil parce qu'on avait un mode de fonctionnement un peu particulier, hein, à deux sur un seul cabinet, en faisant un temps de présence très important de 7h du matin à 8h le soir. Hein, donc c'est vrai que globalement, cette solution-là nous permet d'enfin de déjeuner tranquille sans que le téléphone sonne 5 fois pendant le déjeuner. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour nous. Hein. On allait se faire bouffer complètement par le téléphone, par le temps, etc. Et ce genre d'outil, pour nous, ça nous aide tellement que vraiment, il n'y a pas de souci, quoi. Aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Et même mon épouse est absolument convaincue. Et je pense qu'aujourd'hui, elle me l'a encore dit hier. Je pense que comment est-ce qu'on a fait avant? Comment est-ce qu'on a fait avant? Merci docteur d'avoir partagé votre expérience avec nous.